C'est le coup d'envoi du Téléthon sur France Télévisions, comme chaque année, un rendez-vous pour lequel on a besoin de vous, vous le savez. Et ça débute aujourd'hui avec cette année un ambassadeur, un parrain formidable. Il est l'un des chanteurs préférés des Français. C'est Mika qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Mika. Bonjour. Merci infiniment de prendre quelques minutes pour venir nous voir parce que je sais que vous avez un programme assez chargé. Oui. J'allais dire, est-ce que vous êtes prêt? 30 heures de direct sur l'ensemble du week-end. Dans un sens, alors mentalement je suis prêt, physiquement je vais dire je suis prêt, mais mentalement je sais vraiment pas ce qui va se passer. J'y vais à fond. Hein. Je vais par exemple le vendredi soir, je pense qu'on va terminer à 1h45 du matin sur Twitch et on recommence le samedi quelques heures plus tard à 7h du matin sur Télématin. Donc on y va à fond. Mais vous aussi, hein, je sais, vous tous. Oui, je vais venir vous voir, parce que j'ai rencontré un jeune garçon formidable, et on en parlera évidemment ensemble sur France Télé. Je sais que vous avez accepté tout de suite quand on vous a proposé, parce que c'était le bon moment, mais parce que aussi vous êtes quelqu'un d'engagé, pour qui ça compte de donner de vous pour les autres. Et pour moi, je pense que pour tout le monde, je vais dire que surtout pour les Français, le Téléthon c'est quelque chose à part. Ça appartient à tout le monde, c'est ce qui est remarquable. Ça appartient à tous les Français et toutes les Françaises. Là, j'ai pu dire oui parce que vraiment, je peux me consacrer complètement. J'en avais déjà parlé avec Zazie, j'en avais parlé avec Vianney. Ils m'ont dit ah, tu verras. Et donc d'avoir le temps de vraiment s'impliquer d'une manière assez profonde pour être à l'écoute et pour raconter et communiquer vraiment toute l'émotion que nous sommes en train de vivre au laboratoire avec les familles. Ouais. Dans un moment où je pense qu'en fait, ce qu'on ressent, c'est cette connexion avec les autres, c'est l'amour et on en a vraiment besoin en ce moment. Alors on va découvrir quelques images évidemment, puis on va profiter de votre présence pour revenir sur l'incroyable popularité qu'est la vôtre. On a questionné les Français sur ce qu'ils pensent de vous, vous allez voir, c'est très touchant. Avec Olivier Lenuzza, Zidane Berkous et Alain Location, on regarde. Nous l'avions rencontré à ses tout débuts. En mars 2007, dans une petite salle à Dublin. On fait le cirque, on fait les clowns. 23 ans à l'époque, un Zébulon, roi de la pop. On a le droit de marcher sur la pelouse apparemment. Qui s'offre seulement 16 mois plus tard le Parc des Princes et ses 50 000 places. Je dois utiliser tout ça pour vraiment continuer avec une carrière. Une carrière construite au fil de 6 albums studio, de millions de disques vendus, de tournées triomphales. Il est très bien, il est dynamique. Il fait du bien et c'est une personnalité qui est assumée. Un arc-en-ciel, je trouve, il est pétillant. Place de l'investissement. Une carrière mise au profit de son engagement humanitaire, social. Il défend le mariage pour tous. Cible lui-même de harcèlement scolaire, il se rend aux côtés de Brigitte Macron dans un lycée rencontrer des victimes de ce fléau. Des sujets comme le harcèlement, typiquement, on ne doit plus en parler et on a besoin de personnalités comme ça. C'est une très très belle personne, avec beaucoup de valeurs, humaniste. C'est quelqu'un qui est sincère en plus, donc je pense que les gens vont le suivre. Né au Liban, il lance le mois dernier un appel d'urgence aux côtés de l'UNICEF. Vous avez tous vu des images insoutenables du Liban. Ces derniers jours, des centaines d'enfants ont été tués ou blessés. Faites un don à l'UNICEF. Soutien aux enfants du Liban et de France. Le Téléthon comme une évidence. Parrain cette année, il rencontre les chercheurs et une ambassadrice, Félicie, 14 ans, dont les muscles s'atrophient progressivement. Mais je vais lui présenter son diplôme devant tout le monde. Une combattante qui mérite ô combien son brevet des collèges. Quand on veut continuer avec l'éducation, eh ben on peut trouver une manière de le faire, même quand, franchement, c'est pas toujours très évident. Bravo Félicie. Qui mérite ô combien le respect. Bravo Mika pour tout ce que vous faites et bravo pour ce que vous allez faire avec nous ce week-end au profit des autres. C'est formidable ce que disent les gens de vous aussi. Ça me touche énormément. Un rayon de soleil, un arc-en-ciel. Ouais, ils sont très gentils. Vous avez trouvé les bons. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez personnellement de ce week-end du Téléthon? De l'émotion. Vous savez, ce qui m'a vraiment marqué, parmi les familles et les familles qui vraiment ont des... On parle des malades, mais vraiment les familles sont aussi impliquées, hein, ouais. Autant. Mais ce qu'on ressent des familles, des chercheurs, de tout le monde, et même les journalistes et les équipes techniques autour, c'est l'enthousiasme. Et je pense qu'on peut même se permettre, on peut même oser de dire un mot qui surtout dans un JT, on le dit pas beaucoup. Mais en fait, c'est de l'enthousiasme, c'est pas vraiment ça, c'est de l'amour. Non, c'est vrai parce que c'est l'amour. Mythe de l'amour. On ressent de l'amour. On ressent de l'amour et franchement, ça fait du bien. De l'amour sincère, de l'amour universel.
de l'amour qui touche dans tous les sens et qui est transformatif aussi. C'est des milliers de bénévoles, c'est des défis festifs, sportifs. Il y en a vraiment pour tous les goûts dans toutes les communes de France. Il y a voilà. tout. Hein. Non, mais il y a même mon petit neveu là qui est en train de vendre des cookies et des brownies depuis ce matin. C'est la question que et j'allais le fera vous poser. plus tard. Ouais. Il paraît que vous avez mis votre famille à contribution et fait une battle de celui qui rapporte le plus de dons. La famille la plus désorganisée et la plus bordélique de toutes les familles. Et votre petit neveu, c'est celui qui est en train de gagner. Il a un talent de chanteur aussi comme vous, c'est ça? Et il joue le piano. Il joue le piano. Mais là, en ce moment, il se prête aux cookies et aux brownies. Ils sont excellents. Si vous voulez ça, bon, en tous les cas, il est là en train de vendre ce matin, ce soir, demain matin aussi. Il a déjà récolté une belle petite somme. Bon, génial. Ça prend celui de 10 ans pour vraiment nous montrer comment le faire. On rappelle comment ça se passe. Pour faire un don, il y a le téléphone évidemment, 36 37. Il y a le site internet téléthon.fr. C'est fondamentalement important de comprendre que le 36 37 est maintenant ouvert. Ouais. Et normalement, c'est ouvert le vendredi matin, mais c'est grâce à vous. Vous le savez pas. Mais comme on est là aujourd'hui, il est jeudi. Ils ont ouvert pour la première fois ce matin le 36-37. Merci les amis. Donc vous pouvez commencer à faire des dons au 36-37. Merci infiniment Mika. Tu sais, j'ai une petite devinette à vous faire pour finir. Ouais. Est-ce que vous savez qui était le premier parrain du Téléthon? 4 décembre 1987. Vous dites? Jerry Lee Lewis. Bonne réponse. Goodness gracious, great balls of fire. Avec Michel Drucker et Jacques Chancel. Toute une époque. Il avait commencé aux États-Unis. C'était lui qui avait commencé avant. Formidable. Ouais. J'avais 7 ans. Vous aviez quel âge? Je sais pas quand ça. 87. 87. Moi, je suis né en 83. Bon, vous aviez 4 ans. Merci. Et moi 7 ans. Merci Mika. On se fait un chèque pour le Téléthon, 36-37, et on se retrouve à partir de demain sur les antennes de France Télévisions. Merci pour votre engagement.